Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une autre série de TD, toujours sur les outils mathématiques. Voilà un chapitre qui est commun à plusieurs modules comme la mécanique du point, la thermodynamique ou bien l'électrostatique. Donc dans cette vidéo, on va parler un peu de ce que c'est qu'un champ de gradient. On va parler comment calculer l'intégrale curviligne sur des courbes bien particulières. On va parler de la divergence et de la rotationnelle d'un vecteur, comment calculer divergence et rotationnelle en coordonnées sphériques par exemple, et comment calculer le flux d'un vecteur à travers des surfaces quelconques. Donc voilà la série de 7 exercices. Donc dans le premier exercice, il s'agit de calculer la circulation l'intégrale curviligne de ce champ vectoriel à travers entre un point A et un point B, mais en suivant deux chemins différents. Donc on reviendra sur l'énoncé en détail. Ensuite, un deuxième exercice sur le calcul de la circulation, mais à travers des équations, des courbes qu'on appelle spirale logarithmique et une autre courbe qu'on appelle cardioïde. Donc on va voir qu'est-ce que c'est. Pardon. Ensuite, un exercice 3, on va parler qu'est-ce que c'est qu'un champ de gradient. Et dans le cas où le champ est un champ de gradient, ça veut dire je peux l'écrire comme gradient d'une fonction scalaire. Comment déterminer cette fonction scalaire? Un champ de gradient ou bien un champ irrotationnel. C'est à peu près le même problème pour cet exercice-là. Ensuite, un autre exercice sur le calcul de toujours champ de gradient, comment déterminer la fonction dont dérive un champ et comment calculer la divergence et le rotationnel d'un champ vectoriel. Ensuite, vous avez deux derniers exercices sur le calcul de flux d'un vecteur à travers par exemple la surface d'un cube et un cas plus compliqué à travers une demi-sphère. Pour ce champ vectoriel assez compliqué, on va voir quelle sera la solution. Bien sûr, la série elle est téléchargeable. Vous pouvez la télécharger dans la description de la vidéo. Essayez de la travailler avant de regarder la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de continuer et la partager. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Très bien, vous êtes prêts? Donc on va commencer tout doucement avec l'exercice numéro 1. Bien. Exercice numéro 1. Vous avez un champ vectoriel. Voilà un champ vectoriel. Calculez la circulation de A entre les points 0, 0, 0 et le point de coordonnées 1, 1, 1 le long des chemins suivants. En suivant le segment qui joint les deux points, voilà le premier chemin. Ensuite, en allant du point 0, 0 vers le point 1, 0, 0, puis à partir de ce point vers le point 1, 1, 0, et enfin on arrive à 1, 1, 1. Et question, est-ce que ce champ est un champ de gradient? Bien, voilà le repère x, y, z. Voilà les deux chemins. Le chemin 1, c'est le chemin en noir, c'est-à-dire je vais vers le point de coordonnées 0, 0, 0, vers le point M de coordonnées 1, 1 et 1. Ensuite, je peux aller du point O vers le point M, en allant d'abord vers ce point A. Ensuite, de A, je vais vers B. Ensuite, de B vers M. Donc, je vais mettre ça en deux flèches. Voilà, en deux flèches. Donc, soit je suis le chemin en noir, soit je vais suivre le chemin en orange. Et question, calculer ce qu'on appelle l'intégrale curviligne ou bien la circulation d'un vecteur qu'on note C, c'est l'intégrale de A scalaire d de L. C'est ça par définition la circulation d'un vecteur. Quand est-ce qu'on rencontre la circulation en physique? Par exemple, le travail d'une force. Le travail d'une force, c'est l'intégrale de la force fois le déplacement. Ça, c'est la circulation. Le travail, c'est la circulation de la force électrique. On va voir aussi que la circulation va jouer un rôle en électrostatique, par exemple. Bien. Considérons ce champ vectoriel. Ça, je vais l'appeler la composante AX. Ça, je l'appelle AY, pour simplifier. Et ça, je l'appelle A de Z. Donc, un vecteur A, ou bien ce champ vectoriel, a pour composante AX suivant EX, AY suivant EY, AZ suivant EZ. Voilà le rôle du déplacement élémentaire que j'ai introduit dans plusieurs chapitres, dans plusieurs vidéos précédentes.
Donc le déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes, là vous voyez bien que je travaille en coordonnées cartésiennes, donc je dois donner le déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes. Et par définition, un déplacement élémentaire, c'est d de x suivant ex, plus d de y suivant y, plus d de z suivant z. Et donc ce produit scalaire va devenir quoi? Va devenir ax fois d de x, plus ay fois d de y, plus a de z fois d de z. Je remplace a de x par sa valeur, 3x carré plus y fois d de x, moins 14yz fois d de y, plus 20xz au carré fois d de z. Et comment calculer cette fois-ci l'intégrale de ce terme? Donc vous voyez bien, il y a x, il y a y, il y a z. Eh bien, l'astuce, toujours, c'est essayer d'écrire cette intégrale en fonction d'un seul paramètre. Un seul paramètre. C'est-à-dire, chaque fois, vous allez paramétrer la courbe suivant laquelle on vous demande de calculer cette circulation. Bien, je vais copier cette intégrale. Bien, donc voilà, on nous demande de calculer l'intégrale de AD de L, ça veut dire l'intégrale de cette quantité-là, entre le point O et le point M. Qu'est-ce qu'on a dit? L'astuce, c'est quoi? C'est essayer de paramétrer la courbe, c'est-à-dire trouver une équation de la courbe, trouver une relation entre x, y et z. Soit les exprimer tous les trois en fonction d'un paramètre t, soit exprimer x en fonction de y et x en fonction de x, y en fonction de z, ou inversement. Qu'est-ce que vous remarquez? Sur la courbe, la droite, ou sur le segment OM, sur le segment OM, vous avez quoi? C'est ce qu'on appelle la courbe de première bissectrice. Vous voyez bien, pour ce point M, par exemple, vous avez x égale à 1, y égale à 1, z égale à 1. Pour le premier point, x égale à 0, y égale à 0, z égale à 0. Donc, quel que soit le point qui appartient à cette courbe, vous avez x est égal à y est égal à z. C'est ce qu'on appelle la courbe de première bissectrice. Donc, quel que soit le point qui appartient à cette courbe, vous avez x est égal à y est égal à z. Donc, si x est égal à y est égal à z, d de x est égal à d de y est égal à d de z. Donc, je peux écrire tout ce terme-là, soit uniquement en fonction de x, ou bien uniquement en fonction de y, ou bien uniquement en fonction de z. Donc, on va garder, par exemple, uniquement en fonction de x. Donc, ce sera l'intégrale 3x au carré, plus 6x, hein, je remplace y par x, puisque x égale à y, fois d de x, je laisse d de x, moins 14, ici, x fois x, c'est x au carré, ensuite, plus 20, fois x au carré, x au cube. Et tout ça, fois d de x. Et vous voyez bien, bien sûr, x varie entre quoi et quoi? Tous les points qui appartiennent à ce segment-là, x va varier entre 0 jusqu'à 1. Donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Et là, c'est facile à calculer. Ce sera l'intégrale de 3x au carré moins 14x au carré. Ça fait 3 moins 14 moins 11x au carré. D'accord? Donc ça sera moins 11. Donc on va commencer par 20x au cube. Voilà, moins 11x au carré plus 6x fois d de x. Et là, c'est facile à intégrer, bien sûr, entre 0 et 1. Et là, ce calcul fait, bien, je vous laisse le petit calcul, ça va donner 20 fois x, l'intégrale de x au cube, c'est x à la puissance 4 sur 4. Ensuite, moins 11, x à la puissance 3 sur 3, plus 6, x au carré sur 2. X varie entre 0 et 1. Et ça va vous donner exactement 13 sur 3. Donc, voilà la valeur de cette intégrale quand je la fais suivant le segment 0,1. Bien. Maintenant, sur le deuxième chemin. Le deuxième chemin, c'est celui-là. Donc, sur ce point-là, ensuite sur ce point-là, ensuite sur ce point-là. Donc, et j'arrive au même point. C'est-à-dire, ce point A, je l'appelle A. Ce point, je l'appelle B. Et ce point, je l'appelle M. Donc, on va calculer cette intégrale sur les trois segments. Donc, sur petit b, en allant de A, O, A, B vers M. Donc, on va la faire par partie. Sur OA. Et toujours le même principe.
Sur OA, il faut paramétrer la courbe, ce segment-là. Qu'est-ce que vous remarquez sur le segment OA? X, Y égale à combien et Z égale à combien? Très bien. Y égale à quoi? Égale à Z égale à quoi? Égale à 0. Quel que soit le point qui appartient à ce segment, X, Y est égal à Z égale à 0. Puisque Y égale Z c'est constant, donc D de Y égale à D de Z égale à 0. Et donc cette intégrale va se réduire à quoi? Vous remplacez D de Y par 0, D de Z par 0, il va vous rester uniquement ce terme. Et en même temps, vous remplacez Y par 0. Donc il va vous rester uniquement 3x au carré D de X. 3x au carré D de X. X varie entre quoi et quoi? Sur le segment OA, entre 0 jusqu'à 1. Entre 0 jusqu'à 1. Et là, c'est facile à calculer. C'est 3 fois x3 sur l'intégrale de 3x carré, c'est x au cube directement. Et x au cube, entre 0 et 1, c'est 1. Donc ça, c'est égal à 1. D'accord, l'intégrale de 3x au cube, allez, si vous voulez, l'intégrale de 3x au cube, c'est 3x carré, c'est x au cube. Entre 0 et 1, ça vous donne 1. Je l'appelle C1. La même chose, j'ai calculé sur C1. Maintenant, je calcule de A vers B. Donc sur, allez, on va faire une autre page, sur le segment AB. Sur le segment AB. Même chose, il faut paramétrer ce segment. Sur ce segment AB, qu'est-ce que vous avez? Quel que soit le point sur le segment AB, qu'est-ce qui est fixe? X, il est fixe. Il vaut 1. Z, il vaut combien? Ce segment appartient au plan XY. Donc Z, il vaut combien? Donc sur AB, X égale à 1 et Z est égal à quoi? X est égal à 1 et Z égale 0, puisqu'on est dans le plan XY. Donc D de X égale à D de Z égale à 0. Et on remplace. Donc vous remplacez D de X par 0, D de Z par 0, et bien sûr, Z égale à 0, donc ce terme aussi égale à 0. Donc ce terme aussi est égal à 0. Donc tout ça se réduit à 0. Donc l'intègre A scalaire D de L sur ce segment égale à 0. Donc C2 qui est égal à l'intégrale de A scalaire D de L, c'est 0. Ah, d'accord? Il vous reste sur la partie BM, sur BM. Allez, vous allez me dire sur BM, qu'est-ce que vous avez? Sur le segment BM, qu'est-ce qui est constant? Eh bien, vous avez deux paramètres qui sont constants. Vous avez X qui est constant. Tous les points ici, leur projection vont dans le point B. Et le point B a pour abscisse X égale à 1. Et quel que soit le point du segment BM, leur projection sur Y est égale à 1. Donc, vous avez X égale à 1 et Y est égal à 1. Donc, X est égal à Y est égal à 1. Et bien sûr, puisque X égale à un constant, Y égale à un constant, d de X égale à d de Y égale à 0. Donc, A scalaire d de L égale. Donc, je remplace d de X par 0. Celui-là par 0. Il va me rester 20X égale à 1. Donc, 20Z au carré d de Z. Donc, 20 Z au carré d de Z. Donc l'intégrale C3 égale à l'intégrale de A scalaire d de L et Z bien sûr varie entre 0 et 1. Ça vous donne 20 Z3 sur 3 entre 0 et 1. Et donc ça donne 20 sur 3. Et donc la circulation totale, l'intégrale suivant OABM de A scalaire d de L, c'est l'intégrale suivant OA, c'est combien? Bon, je fais le calcul en direct avec vous, suivant OA, que j'appelle C1 est égal à 1, plus 0, plus 20 sur 3. Donc c'est 1 plus 20 sur 3. Donc ça vous donne 23 sur 3. Donc C'. Donc vous voyez bien que C, on a trouvé combien? Suivant le chemin direct, 13 sur 3. 13 sur 3. Suivant le chemin directement au M. Et C', on a trouvé 23 sur 3. Donc la circulation dépend du chemin suivi. La circulation n'est pas la même. Dépend du chemin suivi. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le champ vectoriel A n'est pas un champ de gradient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, n'est pas un champ de gradient? Ça veut dire, il n'existe pas une fonction f telle que
ce champ vectoriel, je peux l'écrire étant gradient de f. Ça n'existe pas. Essayez de chercher une fonction f telle que gradient de f est égal à v, vous n'allez pas trouver cette fonction. Parce que, on raisonne par l'absurde, si v est un champ de gradient, la circulation ne devrait pas dépendre du chemin suivi. D'accord? Donc voilà pour ce premier exercice. Donc disons, voilà pour ce premier exercice. Donc vous voyez bien que le champ n'est pas un champ de gradient, donc la circulation ne dépend pas. La circulation dépend du chemin suivi parce que le champ n'est pas un champ de gradient. Il est différent, il n'est pas égal à un gradient de f. D'accord? Bien. Et quand est-ce qu'un champ, pour vérifier que c'est un champ, n'est pas un champ de gradient, vous avez une autre méthode, il suffit de calculer rotationnel de v. Et je vous laisse soin de faire. Si vous calculez le rotationnel de champ, vous allez trouver quelque chose qui est différent de 0. Donc, si le rotationnel de V est différent de 0, ça veut dire que ce champ V n'est pas un champ de gradient. Inversement, si rotationnel de V égale à 0, ça veut dire V est un champ irrotationnel. Dans ce cas-là, V est un champ de gradient. Ça veut dire qu'il existe une fonction scalaire telle que V égale à gradient de F. Ça, on l'appelle un champ irrotationnel. Irrotationnel. Un champ est dit irrotationnel si son rotationnel est nul. Si son rotationnel est non nul, ce champ, on peut déduire tout de suite que ce champ n'est pas un champ de gradient. Bien. Maintenant, on va essayer de calculer la circulation d'un vecteur, V qui est égal à OM sur OM, avec OM c'est R suivant ER. Ça veut dire tout simplement V c'est le vecteur unitaire ER, mais suivant deux courbes un peu particulières qu'on rencontre souvent dans d'autres domaines, ce qu'on appelle la spirale logarithmique, voilà son équation, ou bien le cardioïde. On va commencer par la spirale logarithmique. Spirale c'est R, donc spirale logarithmique. Quelle est son équation? C'est R est égal à une constante A exponentielle d'une constante K fois θ. Quelle est l'allure de cette courbe? En fait, une spirale logarithmique, c'est, comme le nom l'indique, c'est une spirale. Donc, voilà, je vais essayer de... Voilà, spirale. Voilà la courbe. Ah, pardon, là, c'est pas bien tracé. Voilà, si vous voulez, spirale logarithmique. Voilà. Et on nous demande de calculer l'intercirculation du vecteur ER scalaire D de L entre un angle θ1, par exemple, entre un angle θ1 jusqu'à un angle θ2. Hein? Circulation le long d'un parcours AB. Bien. Maintenant, il faut savoir dans quel système de coordonnées il faut travailler. Donc, vous voyez bien ici qu'on est dans le plan. On est dans le plan, une spirale logarithmique, il est défini dans le plan OXY. Donc, souvent dans le plan, le mieux c'est de travailler en quoi? En coordonnées polaires. Coordonnées polaires, c'est le plus simple. Vous avez ici l'équation paramétrique, c'est R en fonction de θ. Ce sont les coordonnées polaires. Coordonnées polaires, bien sûr, et la base polaire, quel que soit un point M, voilà la base polaire, ER, Eθ. Donc, vous voyez l'intérêt des déplacements élémentaires. Donc, vous savez qu'un déplacement élémentaire en coordonnées polaires, c'est quoi? C'est D de R suivant ER, plus R D de θ suivant Eθ. Ça, je l'ai bien expliqué dans plusieurs vidéos sur la playlist Rappel mathématique. Très bien. Donc, D de L scalaire ER, vous voyez, ça paraît compliqué, mais vous allez voir, il suffit de se laisser guider par l'énoncé et les choses vont se simplifier au fur et à mesure. Donc, D de L scalaire ER, vous voyez bien que vous avez D de L, ER scalaire ER, c'est 1, donc il va vous rester D de R, ER scalaire Eθ, c'est 0. Voilà, donc D de L scalaire ER égale à 0. Donc, la circulation qu'on cherche, ça sera tout simplement l'intégrale D de R entre θ1 et θ2. Et comme R est fonction de θ, il suffit de calculer la différentielle de R. Donc, on a dit que R, on a
R est égal à petit a exponentielle quoi? K de θ. D'accord? Donc, je peux calculer la différentielle de R. D de R est égal à quoi? Et la différentielle de ce terme. A, c'est une constante, c'est la différentielle de exponentielle K de θ. Or, la différentielle de exponentielle alpha x, c'est alpha, c'est A fois K, exponentielle K de θ fois D de θ. Hein? Exponentielle alpha x, le te prime, c'est alpha exponentielle alpha x. Hein? D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on nous demande de calculer devient très simple. L'intégrale d de r devient l'intégrale de a fois k exponentielle k de θ d de θ. Entre θ1 et θ2. Et là, c'est facile à intégrer. A, c'est une constante. La primitive de k exponentielle k de θ, c'est exponentielle k de θ. Tout simplement. Entre θ1 et θ2. Et là, ça vous donne a exponentielle k de θ2 moins exponentielle k de θ1. Et voilà cette circulation qui apparaît à première vue assez compliquée, mais dont le calcul devient très simple, juste à très bien connaître les déplacements élémentaires, les éléments de volume, les éléments de surface. Ceux qui ont encore des problèmes avec le déplacement élémentaire, éléments de surface, éléments de volume, essayez de voir la playlist déplacement élémentaire, une vidéo spéciale sur les coordonnées polaires, les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Deuxième partie de cette courbe, c'est sur une équation qu'on appelle cardioïde. Donc le cardioïde, c'est quoi? C'est une équation qui est, je cherche l'équation, voilà l'équation de, voilà, cardioïde, on l'appelle cardioïde. Et là, quelle allure cette courbe-là? Donc, si vous avez la courbe R est égal à A, facteur de 1 plus cosinus θ. Là, vous voyez qu'on est toujours dans le plan. Donc, on va essayer de tracer cette courbe paramétrique. Vous avez X, Y. On va tracer quelques points. Ensuite, on va joindre. Si θ égale à 0, θ égale à 0, c'est ici. C'est sur cet axe. θ égale à 0, vous avez 1 plus 1, c'est 2A. Donc voilà ce point, cette expression de 2A. θ égale à pi sur 2, c'est A. Donc A, c'est ici A. θ égale à pi, 1 moins 1, c'est 0. Enfin, vous donnez 0. θ égale à moins pi sur 2, c'est moins A. Et vous voyez bien que cette courbe-là, voilà ce qu'on appelle, je dois relever, voilà. Je joins ces points-là. Bon, c'est pas, faut avoir déjà une idée, mais je vous donne, en gros, voilà la surface, la courbe, ce qu'on appelle une courbe cardioïde. Mais vous n'êtes pas obligé de connaître la forme de la courbe, juste comme d'habitude, se laisser guider par l'énoncé. Donc, on vous demande de calculer cette courbe-là entre 0 et pi. Donc, voilà θ égale à 0, et voilà θ égale à pi. Donc, θ égale à pi, c'est ici. Donc, c'est-à-dire l'intégrale de AD de L suivant cette courbe-là. Suivant cette courbe-là. Voilà. Cette courbe-là. D'accord? Donc, ce qu'on nous demande de calculer, c'est l'intégrale de ce vecteur qui est ER, scalaire D de L, entre 0 jusqu'à pi. Donc, le vecteur ER, bien sûr, partout, c'est ce vecteur ER. D de L, c'est un élément de longueur. C'est un élément de longueur de cette courbe. La même chose, ici, on va travailler en coordonnées polaires, d'accord? Donc, D de R, même chose, ER, D de L, un élément de longueur, D de L, c'est D de R suivant ER, plus R D de θ suivant Eθ. C'est un déplacement élémentaire en coordonnées polaires. Donc, D de L au D de R, scalaire, donc ER, scalaire D de L, c'est toujours D de R. Maintenant, je calcule la différentielle de cette courbe-là. Donc, je calcule D de R égale, la différentielle de 1, c'est 0. La différentielle de cosinus θ, c'est moins A sinus θ D de θ. Donc, cette courbe-là, cette circulation qui apparaît assez compliquée, devient l'intégrale de moins A sinus θ D de θ entre 0 et pi. Et le calcul devient très simple. Donc, cette circulation devient, A, c'est une constante.
L'intégrale de moins sinus θ, c'est cosinus θ. Donc cosinus θ entre 0 et pi. Cosinus de pi, c'est moins 1, moins 1. Donc ça vous donne moins 2a. Donc la circulation de cette courbe, c'est moins 2a. Donc si on calcule la circulation de ce vecteur ER, de ce point suivant cette courbe-là, ça nous donne quelque chose qui est égal à moins 2a. Donc voilà pour ce deuxième exercice. Donc laissez-moi vos commentaires, Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis. À très bientôt. Dans une autre vidéo, je vais vous donner la suite du cours G de cette série. Donc voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.